What's that? Come on. What's that? Come on. J'ai commencé par être passionné tout petit par la bande dessinée, le graphisme. Et ça m'a pris, j'ai suivi la bande dessinée, je la suis toujours, mais je l'ai suivie pendant des années. Quand je suis devenu un peu plus grand, ça a été la photo. J'ai aimé la photo, mais avant l'ère du numérique, je développais pas moi-même, j'avais pas de. Donc je prenais des petits clichés par-ci par-là. Quand j'ai eu mon premier appareil photo numérique, alors là, ça a été la découverte du plaisir de photographier. Alors photographier, j'ai commencé à photographier dans la ville, des monuments, d'essayer de faire des photos classiques. Et puis en 2002, je suis tombé sur un graphe à la plage. Et là, ça a été le déclic. J'ai qu'une manière de pratiquer ma passion, c'est de prendre mon appareil et puis arpenter les rues, les rues du Havre. Donc, au début, je partais à la découverte parce que bon, on connaît personne, faut trouver les terrains. Puis petit à petit, il y a un petit réseau qui se forme et puis j'ai des indications et je shoot à tout va. Ce stock de photos que j'ai accumulé depuis 2002, il y a un peu plus de 2 ans, je me suis dit, il va quand même falloir en faire quelque chose. Donc j'ai décidé de faire un site pour les mettre, pour les faire partager, quoi. Mais je voulais pas faire un site ou un blog style je poste une photo et regardez ma belle photo, puis j'attends les commentaires. C'est pas tellement intéressant. Je voulais que ça serve à quelque chose. Donc j'ai commencé à poster des photos, ensuite j'ai fait des articles. De là, je me suis renseigné sur les expos qu'il y avait dans la région et j'ai commencé à annoncer les expositions. Ensuite, je suis passé aux interviews et puis maintenant, j'essaye que ça soit un site de promotion. Je fais pas de distinguo entre le graphe ou le graphe fait dans la rue ou une toile faite en atelier. Pour moi, c'est pareil. C'est un art à part entière qui commence à être un petit peu reconnu. Enfin, disons qu'il y a un engouement, il y a peut-être une mode en ce moment, parce que beaucoup de galeries exposent du graphe maintenant. Des graffeurs connus font des performances en direct. Il y a des toiles qui commencent à avoir une sacrée cote. Il y a Jess qui a mis une toile qui a donné une toile pour une œuvre de charité, qui est partie aux enchères il y a 15 jours, je crois, à 25 000 euros, ce qui est quand même énorme. Donc, oui, le graphe, pour moi, n'est pas du tout. N'est pas différent, c'est pas un art différent. C'est de la peinture qui se travaille autrement, qui se travaille à la bombe. J'ai commencé par le graffiti il y a une petite dizaine d'années. Donc le graffiti, c'est l'écriture. Et du tag à la calligraphie, il n'y a vraiment qu'un pas. Donc je suis rapidement arrivé à faire de la calligraphie. Alors en fait, j'ai commencé vraiment par la calligraphie traditionnelle, en reprenant des lettres de base, en observant énormément la calligraphie arabe principalement, mais aussi la calligraphie gothique. Je suis arrivé à créer mes propres typos au fur et à mesure du temps. Et maintenant que je suis arrivé à un certain niveau qui me convainc pas trop mal sur la calligraphie, j'essaie de la mettre en scène sur des supports différents, avec des personnages en premier plan et une calligraphie au second plan. Donc en fait de la simple calligraphie, maintenant j'ai évolué sur la peinture complètement. Moi, je trouve ça formidable que quelqu'un puisse s'exprimer sans aucune formation derrière. C'est vraiment ce qu'il ressent. Et de toute façon, tous les artistes que j'essaye de rencontrer
Dans tous les artistes que j'essaye de rencontrer, moi j'ai une préférence pour les gens qui sont autodidactes. Mon parcours, c'était d'abord un travail dans l'industrie pétrolière pendant une dizaine d'années. J'ai arrêté ça du jour au lendemain et donc suite à un stage en création d'entreprise, j'ai rencontré un autre artiste. On a travaillé ensemble et puis voilà, c'est parti comme ça. J'ai fait une série de mannequins qui tournent dans des caisses, c'était voilà, une envie que j'ai eue et puis voilà, je l'ai mise en place. J'ai travaillé sur des brosses à dents aussi, j'ai fait des brosses à dents de 2 mètres de haut par exemple. Voilà, c'est une idée que j'ai eue sans avoir aucune idée, savoir où ça allait aller, qui pouvait bien s'y intéresser un jour, une brosse à dents. Naturellement, c'est des pièces qui sont allées chez des orthodontistes. Comme je suis artiste plasticien, voilà, je me frotte à différentes thématiques. Ça peut être la peinture un jour, l'installation. Voilà, je navigue un petit peu autour de ça. Le graphe, c'est un peu un jeu. D'abord, il y a une recherche de reconnaissance, pas une reconnaissance physique puisque la personne est anonyme, mais faire voir son nom le plus possible, ça c'est un début de premier. Donc c'est un peu un défi, c'est un peu jouer aux gendarmes et aux voleurs. C'est un peu, oui, je crois qu'il y a une recherche d'adrénaline dans tout ça. Et il y a une recherche artistique. Forcément, il y a une recherche artistique. Toujours essayer de s'améliorer. De toute façon, tous les graffeurs que j'ai interviewés recherchent toujours la performance, mieux faire. Et pas forcément pour être reconnu par une galerie, mais pour être reconnu et oui, apprécié par ses pairs. Ouais. Le meilleur moyen, je pense, pour avoir une vitrine légale pour les graffeurs, c'est de monter une association. Je pense à l'association Serial Colors, qui est un groupe de jeunes artistes décorateurs qui viennent du graphe, qui offrent leurs services aux particuliers, aux entreprises pour refaire leurs décorations, leurs devantures. Je pense que c'est une bonne alternative pour sortir du travail de la rue et peut-être éventuellement en vivre, pourquoi pas. Depuis que je rencontre régulièrement des graffeurs, c'est-à-dire il y a un peu plus de 3 ans, je trouve que la communauté d'artistes urbains s'enrichit au Havre et c'est bien sympathique. Je peux distinguer maintenant presque en 3 ans 3 générations de graffeurs qui se suivent. Les plus jeunes ont à peine 16 ans et je trouve que oui, il y a une bonne émulation, il y a des talents qui émergent et oui, je crois que le Havre va devenir une chouette ville d'artistes urbains.